yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Voilà, merci de nous rester fidèles sur Al Mouridiyyah TV, Al Mouridiyyah FM 95.6. Seigne Mansour, on a fini avec Ya Kitab al-Karimi. Peut-être une synthèse ou bien un nouveau poème? Oui, un nouveau poème. Nous allons aborder Ya Kitab al-Aida, un autre poème qui est apparenté à Ya Kitab al-Karimi. Je disais que c'est un poème qui même est apparenté parce que même ceux qui sont des éditeurs des Khasaïd, très souvent les éditent ensemble. Ce sont deux poèmes qui presque forment couple et chaque fois qu'on voit Ya Kitab al-Karimi, il y a à côté Ya Kitab al-Aida. Et la proximité ne s'arrête pas là puisque ce sont des poèmes qui partagent la thématique de cette glorification du Saint-Coran. À cela s'ajoute le fait que c'est un poème qui est écrit sur le même maître, le Khafif, à l'image de Innani Ustu, Adene de Arjo, Ashkurullah, tous ces poèmes qui sont écrits dans le maître du vers qui est le Khafif. Il y a maintenant que la différence, si le premier Ya Kitab al-Karimi fait 6 vers, celui-ci est un peu plus long. C'est un poème qui fait 11 vers. Et c'est un poème, mais point commun, dédié au Coran toujours. Cette magnification de ce livre saint d'Allah, et qui est une posture, nous l'avions dit, que les chers adoptent souvent. Et il est nombreux sont les poèmes dans lesquels, si la thématique dominante n'est pas le Coran, il y a toujours, n'est-ce pas, une opportunité pour magnifier ce livre pour ce qu'il représente dans l'islam. Donc, Ya Kitab al-Aida, nous l'avons dit, c'est un poème de 11 vers et glorification du livre d'Allah. Et déjà dans le premier vers, Ya Kitab al-Aida al-Buhura, et on voit que déjà c'est un poème qui s'ouvre sur cette tendance ou bien cette conséquence, ce prolongement bienfaisant du livre d'Allah, puisque dit-il, Kafal Aida al-Buhura, c'est celui qui fait blocage aux ennemis, et également c'est ce livre qui nous attire, qui attire à celui qui l'aime les houris du paradis. Donc déjà, premier propos qui est cette posture d'Allah le Très-Haut qui revient ici, qui est détenteur du Danf, qui est détenteur du Djalb, qui est capable de faire blocage, mais qui est capable également d'être un adjuvant qui facilite, qui attire à celui qui l'aime, dit-il, mais la conditionnalité, il faut bien la mettre en évidence, celui qui aime ce livre, il peut bénéficier de deux choses succulentes, c'est le fait qu'il fasse blocage aux ennemis, et également à la mer, dit-il, parce que la référence à la mer, c'est l'exil, c'est toutes les contraintes, n'est-ce pas, qui sont survenues dans ce voyage pour lequel il était allé pour glaner les grâces spirituelles les plus élevées. Donc déjà, ce premier vers donne un avant-goût de tout ce qu'il y aura dans ce livre-là. Ce qui est marquant, c'est que également sur le plan de la composition, il y a 5 vers qui commencent par le terme Ya Kitab. Donc ça veut dire que mise en apostrophe et également succession de vers 5 sur 11 pour montrer que la thématique dominante véritablement c'est le Coran et le Coran seul. Donc cela est également important parce que le cheikh montre que les gens, n'est-ce pas, cherchent beaucoup à éviter ou bien à se prémunir de tout ce qui est nocif, mais ils ont également la tendance contraire, c'est de s'attirer tous les bienfaits. Le cheikh montre que le meilleur moyen le plus sûr, mais c'est de faire recours à ce Coran qu'il appelait, qu'il est son docteur, qu'il est son ami, qu'il est son bien-aimé. Ici également, il montre que c'est l'adjuvant, mais également c'est l'élément qui peut faire blocage, n'est-ce pas, à celui qui peut avoir des difficultés. Donc, il ajoute que ce livre, dit-il, dans le 2, il montre que ce livre
soulignant également que ce livre irrésistiblement attire tout ce qui est appréciable, mais rejette tout ce qui est nuit aux musulmans. Le Cheikh a dit Zadi il al-Jinani. Ce livre est mon viatique jusqu'au paradis. Et il ajoute également qu'il est au nourri, qu'il est également ma lumière. Voyez donc, les termes les plus élogieux et les plus appréciables sont convoqués ici pour parler de ce livre. Le vers 3 présente la même configuration, puisque, dit-il, il écarte pour le musulman tout ce qu'il craint. L'auteur, dans ce sens, mentionne: ô toi le livre, tu as annihilé les ennemis et les peines. Par toi, j'ai été gratifié de l'agrément et de la richesse. Rida wal Khina. Donc ça veut dire que également, c'est cette posture qui toujours prolonge et est mise en évidence pour montrer que véritablement les gens vont de chaque côté, eh bien, ils cherchent, n'est-ce pas, de chaque côté, mais qu'ils sachent qu'ils ont une chose prodigieuse qui est le miracle le plus absolu, c'est le livre. S'ils s'en tiennent et s'en tiennent sincèrement, tout ce qu'ils craignent pourra être annihilé, tout ce qu'ils veulent s'attirer pourra être fait par la grâce d'Allah. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.